Madame, Monsieur, à quand la fin du monde? C'est une question qui est au cœur de nos vies, j'allais dire au cœur de nos vies. C'est une question existentielle que chacun d'entre nous se pose. Aujourd'hui, cette question va être au cœur de l'émission Grands Enjeux, parce qu'il s'agit des enjeux parfois, des enjeux parfois individuels, mais certainement aussi communautaires. Alors, nous recevons sur ce plateau l'auteur de ces livres, Pati Abali Moboa, qui est prédicateur, passionné de la lecture et des études bibliques, homme des convictions, penseur, écrivain et maître des conférences, comme l'indique la notice de cet ouvrage que vous allez certainement voir, qui va être inséré dans l'émission. Il est licencié en informatique de l'école informatique des finances et gradué en fiscalité directe et indirecte de l'école nationale des finances. Il est chef de bureau au ministère des Finances, et voilà, bref, c'est quelqu'un qui a une occupation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons raté cette émission plus d'une fois, mais bon, voilà, on est là. Merci. Alors, à quand la fin du monde? Merci beaucoup, John, pour l'invitation. La fin du monde, c'est une question cruciale qui taraude tous les esprits. Elle est aussi vieille que l'humanité. Ouais. Alors, c'est une question que les disciples avaient posée au Seigneur Jésus. Ils avaient l'avantage d'être avec le Seigneur, de marcher avec lui pendant sa vie ici sur terre. Ils lui ont posé aussi la même question. Mais le Seigneur leur a répondu qu'il ne leur appartenait pas. Hein, donc, ce n'est ni au Fils, hein, ni même aux anges qui sont autour du Père. Et donc, c'est une question qui relève de la haute discrétion de Dieu seul. Donc, ça, c'est ce que nous avons toujours connu, nous avons grandi dans ça, mais sinon, c'est le noyau, hein, donc c'est une question centrale. Et cette question est au cœur aussi de cet ouvrage, et vous y avez donné des réponses. Nous allons y arriver, mais au préalable, vous êtes parti pour décortiquer certains mystères dans les Saintes Écritures. Ça m'a rappelé les paroles d'une chanson d'un compositeur congolais. Et c'est seulement en lisant cet ouvrage et ces livres que j'ai pensé à lui, qui disait que osa compliquer le mystère en Zambé. Ouais. Parce que c'est pas non plus donné à comprendre, notamment dans Daniel. Ouais. Alors, vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire qui était c'est Daniel, qui est visiblement resté sur une insatisfaction, parce que lui qui était champion des devinettes divines, il n'a pas pu résoudre une qui est au cœur de votre livre. Ouais. C'est un aspect essentiel de ces livres. Daniel était l'un des captifs déportés à Babylone. Alors, il est parti trop jeune et arrivé à Babylone, il a passé toute son enfance, mais aussitôt arrivé, le roi voulait consolider son trône. Et en voulant consolider son trône, il a fait venir tous les jeunes de la classe royale, dont faisait partie aussi Daniel, pour les initier en vie de travailler dans la cour. Daniel était juif. Daniel, effectivement, là, quand ils étaient déportés à Babylone, selon la prophétie, une vieille prophétie de Jérémie. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il avait toujours, il restait toujours attentif
à la misère de son peuple. Et il voulait voir la délivrance de son peuple. Tout le temps qu'il a passé là-bas, il voulait toujours comprendre l'issue, la fin de cette captivité. Et il a passé toute sa vie pratiquement. Il cherchait et il n'arrivait pas. Et jusqu'à ce que, vieillissant, il s'est dit, mais comment je peux laisser mon peuple dans une telle misère, hein? Le peuple qui était béni de Dieu va rester longtemps dans cette misère. Du coup, Dieu va les visiter en lui donnant cette vision, une vision extraordinaire, hein, de 2300 soirs et matins. Voulant expliquer cela, il n'a pas pu, et Dieu lui dit, c'est pas pour ton peuple, c'est pour un peuple qui viendra au temps de la fin, et l'interprétation sera donnée. Mais pour toi, voilà, je te donne l'élargissement pour ton peuple. Du coup, il va consulter dans les rouleaux, il va voir qu'effectivement, le temps qu'il s'est interrogé, c'était déjà consigné dans les rouleaux par la prophétie de Daniel, que 70 ans de Jérémie. La prophétie de Jérémie. Oui. Ok, Jérémie qui était un ancien qui a vécu avant lui, il était déjà clairement mentionné que 70 ans servirait pour l'expiation du péché de son peuple. Et quand il a découvert ça, il a rendu public. Voilà un peu. Alors, les 2300 matins, oui, et les 2300 soirs, oui, c'est vous aujourd'hui qui prenez le relais de Daniel pour expliquer. En quelque sorte. Oui, dans ce livre ici. Effectivement, donc c'est une grande responsabilité, oui, une grande responsabilité historique, hein, donc, parce que c'est une question qui a été ignorée. C'est qui est aussi la spécificité de cet ouvrage. Exactement. Et donc, là, ça prouve que vous l'avez dévoré. Effectivement, c'est ça. Nous prenons une responsabilité. Et donc, moi, je me dis que notre pays a été visité et que nous devons en prendre conscience. Parce qu'il y avait un peuple qui était concerné par cette vision et que Daniel ne pouvait pas. Dieu lui a dit, repose-toi, va vers ta marche, ton temps est fini. Mais cette question ici, ça va être dévoilé au temps de la fin et ça concerne un autre peuple. Et moi, j'ai pris cette responsabilité. Quand j'ai découvert ça, sous la Covid, j'ai endossé la responsabilité parce que c'était des questions qui me dépassaient. Je lisais toujours la Bible, mais quand j'ai passé là, je ne comprenais rien, jusqu'à ce que ça heurte mon attention et je comprends que ça coïncide avec l'histoire dans laquelle, donc l'histoire actuelle, donc l'histoire contemporaine. Je me dis, mais c'est formidable, mais aussi c'est une longue histoire. Oui. C'est toute une longue histoire. On va la faire courte pour rentrer dans les contemporains. Oui, oui. Alors, 2300 matins et 2300 soirs plus tard, oui, nous devons arriver au temps de la fin. Effectivement. Alors, ces 2300 matins et 2300 soirs, vous les expliquez comment? Les 2300 soirs en termes de temps. En termes de temps, oui, ce sont les années. Ce sont les années 2003 dans la Bible, parce que c'est vraiment extrait de la Bible, c'est 2300 soirs et matins. Or, 2300 soirs et matins, c'est 2300 jours. Et nous avons exploité les Écritures, on a compris que c'est 2300 ans. Et 2300 ans à partir de quand? À partir de la naissance du Seigneur Jésus. Je reviens sur ce que je voulais aborder pour dire que c'est une responsabilité historique. Mon enfance était très entamée. J'ai toujours eu un sentiment très mitigé quant à ce pays. Depuis que j'étais jeune, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec notre pays. Mais j'étais dépossédé, étant jeune, j'avais toujours ces soucis. Je suis ici d'une famille modeste. Mon père, un petit monsieur, ma mère, donc une famille vraiment modeste, mais la question du Congo me préoccupait. Et en 2000,
Je me rappelle encore, nous étions ensemble à Kassavou, M. Djano. Oui. Vous étiez toujours déjà à antenne A. Oui, j'étais déjà à antenne A. Déjà à antenne A, je me rappelle ces années-là. Je vais recevoir le Seigneur Jésus en 2000. C'était au Stade des Martyrs. C'était une convention organisée par le général Soni Kafuta. Les réveillons secondes de gloire. Au Stade des Martyrs, il y a eu débordement. Et c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Quand je rencontre le Seigneur, je rencontre le Seigneur, je vais tomber sur un passage. Ça, c'est mon passage biblique. Je lis Ésaïe 40. Dans Ésaïe 40, je vois 41. Console mon peuple. Et là, j'étais encore étudiant. Toi, au moins, tu étais déjà ici sur antenne A. Mais bon, moi, j'étais encore étudiant. Console mon peuple. Je me disais, mais je vais consoler ces peuples avec quoi? J'étais dépossédé. Je me dis, mais ça n'a pas de sens, cette histoire ici. Mais, John, 20 ans plus tard, je tombe sur ces mystères qui, effectivement, consolent ces peuples. Parce que mes lecteurs, ceux qui ont lu, ils ont trouvé que effectivement c'est un repos pour les peuples d'Afrique et les peuples d'Afrique. Oui, parce que dans ces livres, c'est seulement vers la fin de cet ouvrage que vous parlez du rôle du Congo, qui serait le plus beau pays de la terre ou du monde. Bon, alors, on va y arriver, mais en bref, vous dites 2300, tout à l'heure dans la pré-discussion, vous avez dit c'est le 23e siècle. Oui, donc 2300 ans après, le temps de la fin va arriver, mais bon, ça va se faire en 2 temps. Vous pouvez encore y revenir pour peut-être les néophytes, ceux qui découvrent pour la première fois. Je sais que la Bible, nous l'avons au quotidien, mais nous ne la lisons pas de la même manière. Oui. L'émission, c'est Grands Enjeux. Oui. Ben, ces aspects-là sont assez théologiques. Oui. On ne va pas fatiguer nos auditeurs. Mais par rapport à cette question, les 2300, c'est écrit dans la Bible. Parce que même quand vous lisez les évangiles, même Apocalypse, c'est clair à ces propos. Il y aura des séquences. Et dans les livres, nous avons détaillé ça, les différentes étapes de la fin du monde. Il y aura d'abord l'enlèvement, la première étape, l'enlèvement de l'Église, ceux qui seront prêts. Ça, quand vous lisez dans les évangiles, le Seigneur dit, quand il y aura 2 personnes dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé dans les champs, l'un sera pris, 2 seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre est laissé. Ce sont les églises. Nous avons deux sortes d'églises aujourd'hui. L'église qui est déjà prête, les chrétiens qui sont prêts pour le départ, qui sont en harmonie avec leur foi, et dans un signal donné, ils vont partir. Ça sera un départ discret. Pour ceux qui sont à l'école, quand nous étions à l'école, on appelait ça la première session. Donc, ceux qui passent à la première session, les chrétiens authentiques, ceux qui ne font pas les mélanges, ceux qui ne sont pas des hybrides, ils vont être enlevés. Ça sera un départ discret. Et ceux qui vont rester, les assimilés, ils vont rester avec le monde. Et il y aura une autre étape, ça sera la grande tribulation qui va durer pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, exactement la durée du mandat du Seigneur sur la terre. Et donc, comme ils ont méprisé les dons de la grâce, ils vont devoir payer avec leurs sacrifices. Ils vont devoir payer avec des supplices. Donc, ça ne sera pas facile. Ça, ce sera la deuxième étape, la grande tribulation pendant 3 ans et demi. Et puis, ça sera... mais là aussi, il y aura une partie qui sera enlevée. Une partie, ceux qui vont lutter au sang, donc qui vont au prix de leur sang, de leur propre sang, ils vont aussi être enlevés. Et puis il y aura une autre étape, les milléniums. Ça sera comme je l'ai expliqué dans les livres, que ça sera vraiment les tests, parce que le diable, qui est toujours un contestataire, va douter que l'homme qui a été perdu pourra retrouver la vie éternelle. Et il y aura les milléniums. C'est vraiment un temps pour tester, parce que le Seigneur avait dit, Dieu avait dit au premier couple que le jour où vous mangerez
c'est le même jour que vous mourrez. Et c'est pourquoi il y aura les milléniums. Les milléniums, c'est 1000 ans, une période de 1000 ans, où l'Église, donc le Christ sera avec l'épouse, ça veut dire ceux qui étaient enlevés dans un premier temps, et ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils vont rester avec lui pour cette fête-là. Et donc, ça sera pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, ils vont tenir parce qu'ils ne vont pas mourir. Donc, ils vont tenir. Et ce sont les différentes séquences. Et puis viendra la condamnation de l'ennemi. Donc, nous avons expliqué toutes ces péripéties. D'ailleurs, c'est plus clair, c'est clair dans la Bible, mais nous avons rendu ça un peu plus visible parce que ce sont des questions que souvent nos églises aujourd'hui évitent. On préfère mieux rester dans les aspects matériels, sociaux. Voilà, alors vous disiez que dans ces livres que, quoique l'enlèvement viendra après 2300 matins et 2300 soirs, il y a déjà des signes précurseurs de la fin des temps que nous vivons aujourd'hui. C'est notamment dans ces livres, vous parlez du gouvernement mondial qui existerait déjà. Et vous avez, pour vous, le Covid-19 a été l'un des traits caractéristiques de la fin des temps. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Donc, c'est l'élément déclencheur d'ailleurs de cette saga. Oui. C'était la crise de la Covid. Et c'était pendant ce moment-là que j'ai reçu l'inspiration de faire ces commentaires. Alors, j'ai analysé pendant la Covid, c'est un grand événement. Cet événement-là qui a bousculé le monde. Un événement qui a bousculé le monde, vous êtes des médias qui n'avaient pas eu d'écho favorable, qui n'a pas eu de discours convaincants, la Covid-19. Et ça, j'avais du mal à comprendre ça. Comment un tel événement où il y a mort d'hommes en masse, des millions, des milliers de gens à travers le monde, surtout dans les pays industrialisés, mais dans le silence ou disons dans une cacophonie généralisée. J'étais perdu à l'ère de l'intelligence artificielle où nous avons des robots qui vont interroger des bases de données, mais sans trace avec cette pandémie. Je me suis dit, mais... Et au même moment, j'ai observé aussi quelque chose. Ça, c'est des aspects qui m'ont intéressé aussi. J'ai senti que de part en part, il y avait un agenda. Du côté de l'OCDE, tous ces pays industrialisés, les pays riches, il y avait un agenda. Ça veut dire quoi? L'agenda des mondialistes. De tout ce que nous avons vu avec les protocoles qui nous a été dictés, avec les géants du numérique et les géants de la Big Pharma. Il y a eu l'agenda des mondialistes. On a parlé de la vaccination, tout ce qu'on avait là. La fermeture, c'était un protocole qui émanait de grandes puissances. Et de l'autre côté aussi, il y avait les émergents, les économies alternatives. Il y avait aussi un agenda. Face à cette pandémie, ces États-là avaient développé une certaine résilience. Vous serez d'accord avec moi, vous conviendrez avec moi. On a vu comment ils ont pu gérer ça. La Chine, entre autres, la Russie. Ils avaient vraiment un agenda pour contrer la pandémie. Mais j'ai senti pour l'Afrique, il y avait une absence d'agenda. On était dépossédés. On a vu par exemple les Kiba, un pays qui a vécu toujours sous embargo, mais qui a développé des prouesses énormes jusqu'à voler au secours de l'Italie et de beaucoup d'autres États européens. Donc la Covid, j'ai senti que de part en part, il y avait un agenda. Surtout pour les économies émergentes, l'enjeu c'était quoi? C'était protéger leur croissance parce qu'ils avaient besoin de leur croissance pour continuer dans cette guerre, la course au leadership mondial. Donc il faut avoir une économie forte, mais aussi la Covid menaçait la sécurité intérieure de ces États. C'est pourquoi vous allez vous rappeler, on plaignait parfois ces États-là de ne pas communiquer assez, notamment la Chine. Parce que pour eux, c'était une question de sécurité intérieure. On ne comprenait pas et ils ne pouvaient pas, du coup, ouvrir
toutes les fenêtres. Donc, ils ont géré ça de manière un peu plus holistique que l'Occident. Donc, de part en part, il y a un agenda, mais en Afrique, il n'y avait aucun agenda. Et du coup, l'OMS et les grandes puissances, ils nous ont assigné les bancs des accusés. L'Afrique, il y aura hécatombe. Et ça, c'est ce qui m'avait... Ils ont prédit une catastrophe, donc une tragédie humaine. Et c'est ce qui m'avait révolté. J'ai dit, mais l'Afrique n'a rien à voir, ni de près, ni de loin. On supposait peut-être qu'il y avait une fuite en laboratoire en Chine, mais comment c'est l'Afrique qui va payer la facture? Et c'est comme ça que je me suis détourné des médias pour aller chercher la vérité. Et je me suis appliqué à comprendre. Et ça, j'ai découvert beaucoup de schémas internes dans le cadre de cette étude. Et donc, ce livre-là, c'est vraiment une trilogie qui repose sur la théologie, la théocratie, les pouvoirs des dieux, les pouvoirs, 3 piliers, les pouvoirs politiques et les pouvoirs du peuple à travers l'identité. Donc les 3 piliers sont là. Donc il faudra que l'Afrique, dans le cadre de cette étude, qui ait ces 3 éléments, la touche divine, un leadership responsable au niveau de l'élite politique, et puis l'adhésion populaire à travers une identité forte de l'Afrique et notamment du Congo. Oui, on va y arriver. Là, c'est pratiquement la politique en tant que gestion de la cité, carrément. Effectivement. Alors, dans votre lecture, dans votre compréhension de la vision de Daniel sur la fin des temps, vous sortez un autre indicateur. C'est la réconfiguration des puissances internationales. Et là, on est dans les différentes puissances représentées dans la vision par les cornes du bélier, du bouc, ainsi de suite. Et selon vous, cette réconfiguration préfigure est liée à cette vision. Et selon cette réconfiguration, les puissances du centre, considérées comme l'Occident, seront de moins en moins puissantes. Exactement. Et ce sont les puissances périphériques qui vont, au fur et à mesure, récupérer de leur substance pour devenir, pour jouer un nouveau rôle. Ce qui est actuellement en train de se passer. Exactement. Exactement. Et là, c'est ce que j'ai compris. C'est comme ça que j'ai dit ce livre ici, c'est l'agenda africain. Et donc, la Covid avait pour sens, vrai sens, parce que tout ce qu'on nous a raconté, jusqu'à ce jour, il n'y a pas... C'était la semaine passée, je pense. J'ai interrogé ChatGPT pour savoir l'origine. Les doutes persistent. Même l'OMS, les doutes persistent. Mais effectivement, c'est ça l'essence. C'était une guerre. Parce que l'intérêt aussi parfois de la guerre, c'était quoi? Je serais un peu trop basique. Quand nous grandissions, il y avait un ami, lorsqu'il y a incompréhension, il disait toujours, non, Santinet, il faut tout bundagaga pour que tout se respecte. Hein? Donc, il avait ce langage-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Parfois, la guerre, elle est nécessaire pour redéfinir les choses. On a vu la Grande Guerre a redéfini les choses, a fait que l'Occident... 14-18. Non, plus 40-45. Ça a redéfini les équilibres, les grands équilibres mondiaux, qui a fait que l'Occident a pris les leaderships mondiaux. Et que la Covid est arrivée, c'était vraiment une guerre. Le président Macron, j'aime aussi parfois son côté direct, il a dit, c'est un ennemi invisible, la Covid-19. C'était une guerre et que dans cette guerre-là, ben, certainement, il y a eu une redéfinition des grands équilibres. Et l'Occident qui avait toujours les monopoles, c'était la fin de ce paradigme-là au bénéfice des pays qui étaient périphériques, marginalisés, notamment notre pays. Et donc, c'est la vision de Daniel, vision de Daniel,
Daniel 8, c'est bien détaillé. Même les événements du 11 septembre, nous les avons. Oui, d'ailleurs, j'y arrive parce que selon votre ouvrage, vous percevez dans la vision de Daniel le rôle des États-Unis d'Amérique ou le nouveau rôle des États-Unis d'Amérique. Et la vision, selon vous, parle même de la chute des tours jumelles qui sont au cœur de la puissance économique et la plus importante. Effectivement. Donc, il y a eu cet événement du 11 septembre qui reste encore un mystère. Hein, le mystère reste entier. Mais en lisant Daniel 8, j'ai trouvé des signes qui corroborent effectivement. Et que les prophètes avaient déjà prédit cela. Ézéchiel avait prédit cela, que tes tours seront renversées par des béliers. Et donc, c'est par des machines. Par des machines, oui. Il y aura, votre ville sera recouverte de poussière. Oui. Hein, donc ce sont des prophéties, c'était des schémas qui étaient vraiment dans la Bible, qui n'étaient pas exploités et qui devaient être révélés maintenant. Donc, ce livre ici, c'est vraiment pour l'Église. Les responsables, ils doivent passer par ici, ils doivent puiser pour comprendre quel moment on se trouve. C'est important. Sinon, et le 11 septembre serait aussi un tournant décisif dans la vie des États-Unis comme grande puissance. Exactement. On voit bien qu'aujourd'hui, avec Trump, la politique étrangère des Trump a produit une sorte de repli sur soi-même des États-Unis qui visiblement renoncent à la charge de la grandeur. Exactement. Et donc, comme vous l'avez dit, le 11 septembre, c'était un tournant majeur. Et nous l'avons expliqué dans les livres. Il y a eu des séquences. Il y a eu un 11 septembre 2001, mais il vous souviendra aussi sous Obama, il y a eu la crise financière mondiale. Une première qui a mis aussi en mal, l'économie mondiale, notamment avec la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers. Donc il y a eu ces chocs-là. Et 12 ans après, il y a la Covid-19 qui vient encore éventrer les bois. Et là, on voit la chute, la déconfiture de ces grandes puissances qui pouvaient manquer même des masques. Hein? Ils commençaient à se disputer les masques qui devaient venir d'où? De la Chine et un peu de partout. Et donc, c'est un moment historique pour les peuples marginalisés, les peuples de notre pays, de se saisir de ces temps, donc de comprendre que les temps ont changé. C'est comme nous venons de célébrer les 65 ans de l'indépendance. Il y a 65 ans, si nos pères n'avaient pas bien lu les temps, on serait encore sous les jougs. Mais ils avaient bien lu les temps et ils nous ont légué cet héritage. Donc, cet héritage que nous avons de la souveraineté, bien qu'elle soit encore entamée, mais bon, nous jouissons quand même d'une certaine souveraineté, mais nous aussi, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Donc, c'est la question que notre génération, nous devons nous poser. Et donc, j'ai aimé la figure de Daniel. La figure de Daniel, c'était quelqu'un qui n'était pas juste là à profiter du pouvoir, mais il était là pour penser à son peuple qui était opprimé. Et que c'est un modèle idéal pour l'élite d'aujourd'hui, l'élite religieuse, l'élite politique, l'élite scientifique, donc tous les corps des métiers, de comprendre que c'est un moment favorable pour nous, de renouer avec les destins des grandeurs qui étaient prédits par les prophètes dans la Bible, et même dans le contexte purement congolais. Nous avions des aînés comme Kim Panvita qui avait prédit ça. Elle a été éliminée par l'administration coloniale. Fumu Simo Kimbangu, la même chose. Et donc, il importe que l'élite, aujourd'hui, nous prenions nos responsabilités. Oui. D'autant plus que, selon votre lecture de la vision de Daniel, la reconfiguration des puissances mondiales va donner
un rôle de premier choix à l'Afrique et au Congo. Effectivement. Comment cela? Effectivement, moi je suis l'homme le plus heureux. John, ça fait 5 ans que je travaille sur cette question. 5 ans. Depuis que la Covid a été déclarée, je travaille sur cette question. Je vis le 13 juillet, c'était au Palais du Peuple. 13 juillet le 13 juillet 2025. 2025. Il y a eu une rencontre. Je n'étais pas là, mais j'ai vu sur les réseaux. On a dénommé ça Alliance spirituelle pour la paix et les réveils. Et là, en ligne de mire, c'est qui? C'est les États-Unis d'Amérique qui autrefois jouaient un peu ces sales jeux d'alimenter les conflits en Afrique et notamment dans notre pays. Mais ils viennent faire la paix au Congo. Moi, j'avais une autre lecture au niveau des symboles. C'est les mêmes États-Unis, ce sont les mêmes États-Unis qui viennent faire la paix. Une alliance spirituelle pour la paix. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai compris avec mon regard de lecteur de la Bible? J'ai vu en cela les États-Unis qui étaient leaders, qui avaient le leadership du réveil mondial, venir donner les bâtons de commandement à la RDC. Un passage des témoins. Un passage civilisé. Et donc, c'est maintenant à l'élite, notre élite religieuse surtout, de comprendre ces signes-là. Parce que dans les mondes spirituels, les symboles, les signes ont un pouvoir. Il ne faut jamais ignorer ou négliger les signes. C'était un grand signe. Comme par exemple, c'est que les chefs de l'État avaient fait au stade des martyrs quand il avait recommandé le sort du pays à l'Éternel. Ce ne sont pas des signes anodins. Donc il faudra lire ça avec beaucoup d'intelligence. Donc ce n'était pas par hasard. Et donc nous voyons aujourd'hui les mêmes qui avaient hier soutenu la déstabilisation, la guerre du Congo, venir faire la paix. Et donc c'est vraiment important. Voilà. Page 199. À la découverte du plus beau pays du monde. Parce que c'est du plus beau pays du monde qui viendra, que le monde sera sauvé. Exactement. Aussi. Oui. Alors, vous écrivez à la question de savoir quel est le plus beau pays du monde. J'y réponds en vous présentant quelques tableaux. Et là, vous citez des personnalités et des institutions. Voilà. Et je prends par exemple une citation de Macron que vous reprenez, le président français. Le président de la République française a déclaré: c'est en Afrique que se joue l'avenir du monde. Son Excellence Samia Suluhu, qui est encore en poste jusqu'à ce jour, la présidente de la République unie de Tanzanie, a déclaré ce qui suit: notre cible est la RD Congo. La RD Congo est un grand marché économique. Tous les pays du monde s'y précipitent en cherchant à tout prix à s'effrayer son chemin. Mais on dirait que c'est peut-être les Congolais qui ne croient pas que le Congo soit le plus beau pays du monde. Exactement, c'est ça l'essence du livre. Venir réveiller ces peuples qui est dans un sommeil comateux. Donc les réveiller, parce qu'il y a eu une tragédie en Afrique et surtout dans notre pays. Il est simplement question que les peuples se réveillent. Donc l'objectif du livre, c'est réveiller les peuples africains, notamment les peuples aussi, les peuples congolais, appeler à plus de respect, la reconnaissance et la reconnaissance de l'Afrique. On doit considérer l'Afrique comme un partenaire et non les reléguer comme les citoyens de seconde zone. Nous plaidons aussi dans le cadre de ces livres l'amélioration des règles générales de la diplomatie internationale, qui étaient souvent, les règles étaient trop flottantes, à géométrie variable. Donc que les règles soient un peu plus équitables quand il s'agit de dire le droit pour l'Occident et même en Afrique. Et donc, ça, nous plaidons aussi pour l'amélioration et les signaux que nous avons sur le plan diplomatique
sont quand même assez éloquents, donc il faut que les Congolais ouvrent les yeux. Nous appelons au raffermissement des liens, de fraternité entre les Africains, entre les frères africains, parce que nous excellions plus dans des conflits parfois inutiles qui ne profitent pas à nos populations, à nos peuples, à notre histoire. Et donc il faut arrêter ça. Les sages, Salomon a dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour les frères pour se battre, mais il y a aussi un temps pour faire la paix. Et donc, nous recommandons aussi la paix. Nous recommandons aux hommes d'église de servir des lumières, pour conduire ces peuples. Notamment, faire ce travail, sensibiliser les peuples à l'éveil des consciences. Nous appelons aussi à plus de gratitude, ces peuples. Parce que nous sommes parmi les rares peuples, je ne suis pas les seuls peuples au monde, qui n'arrivent pas à réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Ce grand pays que Dieu nous a donné, on n'est pas dans la gratitude. C'est le premier pays qui dit, ou le premier peuple qui dit, qu'on vende les pays. Je n'ai jamais entendu ça ailleurs. Même les pays les plus pauvres où j'ai été, je n'ai jamais vu un peuple maudire son pays. Et donc, plus de gratitude, mais en tout cas, donc, ce sont des recommandations que nous formulons pour que les Congo, l'Afrique cessent d'être ces ventres mous où il y aura tous les mauvais sorts. Donc vous avez épinglé Macron, le président français, qui est très direct, qui n'a pas de détour, qui ne va pas sur les dos de la cuillère, qui dit l'avenir du monde se joue en Afrique. Oui, là, est-ce que c'est simplement du point de vue votre interpellation, est-ce qu'elle procède d'une connaissance stratégique? Ici, on va parler peut-être des ressources. Est-ce que c'est une démarche identitaire ou prophétique? Cette démarche, elle est d'abord prophétique, décrétée par Dieu lui-même. Parce que c'est comme nous avons démontré. Parce que les plus beaux pays du monde se trouvent dans la Bible. Exactement. Les plus beaux pays se trouvent dans la Bible. Mais quels sont ces pays? C'était des questions que je me posais pendant la rédaction de ces livres. J'ai compris que ces pays, mais c'est en raison de quoi? Je vais donner encore un exemple assez trivial. On peut tous être agent quelque part. Chez Antenne A, on est agent. Mais si on vous envoie en mission, vous aurez l'avantage, en plus du salaire, de vivre des subsides que offrent les missions. Donc c'est important. Alors ici, nous voulions identifier d'abord ces pays, parce que nous avons un problème avec notre pays. Tout le temps, j'étais en train de réfléchir par rapport à ça, nous étions dans la présentation. La présentation, c'est informel. Lorsqu'on se rencontre de manière informelle, on se présente. Je peux m'appeler Pierre, je dis monsieur John, je m'appelle Jean. Ça va passer, c'est informel. C'est une simple affirmation. Mais j'aime l'identification, parce que l'identification appelle des éléments en présence. On a l'entité et l'identité. On doit vérifier, c'est votre véhicule? Oui, le véhicule est là, et puis on voit la pièce. Donc, l'identification, c'est un autre niveau, ça va au-delà de la présentation. Et donc, ici, nous voulions identifier ces pays. Nous étions dans les slogans pour dire tous à l'école. Nous, on a vécu ces années-là, les années 90. Est-ce qu'en réalité, nous étions ceux-là? Donc, maintenant, nous voulons identifier ces pays. On identifie les pays à travers quoi? À travers la mission. Qu'est-ce que nous voulons faire? La mission de porter l'évangile au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, lorsque vous lisez la Bible, il y aura un grand réveil. Ok, la parole sera prêchée à toutes les nations. Et il a été assigné à ces pays qui a été ignoré, méprisé, marginalisé, de porter cette mission. Si nous sommes beaux, ce n'est même pas en raison de ces ressources naturelles, c'est d'abord en raison de la mission que Dieu nous a assignée d'aller proclamer l'évangile jusque dans les confins. Et là, nous avons même donné plus de précisions, c'est vraiment en Asie. Et que l'Église du Congo doit comprendre cette mission, parce que nous avons une démographie galopante en Asie, ok, et qui aujourd'hui se trouve dans les ténèbres.
Et qu'aujourd'hui, nous avions ces spectacles du 13 juillet où les États-Unis a passé les flambeaux de l'évangile à la RDC, et c'est maintenant notre tour maintenant d'apporter l'évangile, d'annoncer la paix au monde. Oui, un petit moment, parce que j'ai oublié peut-être de vous demander un éclaircissement. Comment est-ce que vous arrivez à conclure que le plus beau pays dont on parle dans la Bible, c'est la RDC? Mais évidemment, c'est écrit dans la Bible, dans la vision de Daniel. Quand il fait cette vision-là, il dit, il a vu un bélier, il a vu un bélier qui venait, un bouc. D'abord, il a vu un bélier, et nous avons représenté que c'était les États-Unis, et après, il voit un bouc qui vient percuter les béliers. Et lorsqu'il y avait 2 cornes, c'était les États-Unis, les événements les tours jumelles. Oui, les tours jumelles. Quand ils se renversent, les 2 cornes du bouc vont tomber et laisser émerger d'autres cornes aux 4 coins de la terre. Il y avait des cornes aux 4 coins de la terre. Quand les États-Unis tombent, parce que corne dans la Bible signifie la puissance. La puissance, oui. Effectivement. Et quand il y aura l'émergence de ces cornes à travers le monde aux 4 coins, la Bible est claire qu'il y aura l'émergence d'une petite. Mais cette petite corne va aussi s'agrandir et devenir, c'est vers les plus beaux pays du monde. Et lorsque je lis encore, je continue à lire les prophètes, je vois 2 prophètes qui rendent un même témoignage. Les prophètes Ésaïe 18, et les prophètes Sophonie 3.10, qui rendent les mêmes témoignages. 2 prophètes se trouvant en Israël, regardant l'Afrique, ils disent les pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ces pays-là vont jouer un grand rôle au temps de la fin. Les témoignages de Dieu, est toujours vrai. Donc ça c'est la loi. Et au-delà de l'Éthiopie, c'est la RDC. Mais quand vous êtes en Éthiopie, vous regardez l'Afrique, 2 prophètes qui n'ont pas vécu au même moment, qui jetant les regards sur l'Afrique, ils voient au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il y aura l'émergence d'un grand pays qui aura la mission d'apporter l'évangile. Ces pays-là, quel peut être ces pays? À partir d'Israël, quand vous regardez au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors que Daniel dit qu'il y aura aussi au Sud l'émergence d'une petite, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas encore, une petite corne qui va s'élever encore vers les plus beaux pays. Et ces pays-là, c'est lesquels? C'est notre pays. Donc, la promesse est donnée, ceux qui y croient, c'est leur part, c'est leur portion. Vous dites que en fait, votre approche est prophétique, même si, pour moi, je vois quand même une manière de revendiquer une identité, une manière de promouvoir des ressources stratégiques, de les valoriser. Justement, c'est ce que j'ai dit, c'est une trilogie qui repose sur 3 piliers. La touche divine, donc Dieu a sa place dans ces pays, les chefs l'a fait, et il faudra aussi un leadership exemplaire, un leadership fort, un leadership visionnaire, mais aussi il y a le peuple qui adhère à travers quoi? À travers l'identité. Il faudra restaurer l'identité. Donc ces livres ici, lorsqu'un Congolais les lit, lorsqu'un Africain les lit, parce que j'ai eu des Africains, des grands Africains qui ont lu, qui se sont retrouvés. Et donc c'est cette triangulaire-là qui doit être restaurée. Donc Dieu doit avoir sa place, les politiques, l'élite doit s'impliquer, l'élite dans sa diversité. Je ne dis pas seulement la politique, mais sinon l'élite, tous les corps des métiers, mais aussi les peuples, donc à travers l'identité, restaurer l'identité nationale, l'identité africaine. Donc c'est vraiment une triangulaire qui doit fonctionner. Et donc il faudra des réformes conséquentes pour cela. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On ne s'est même pas rendu compte, mon Dieu. Mais alors, où est-ce qu'on trouve ces livres? Ces livres un peu partout à Kinshasa. C'est partout à Kinshasa, Forestcom, Money Shop. On les retrouve un peu partout à Kinshasa. Soit
ils peuvent passer à Antenne A. Mais sinon, toutes les grandes surfaces, ouais. Ils peuvent trouver ces livres facilement. Voilà, à quand la fin du monde? Nous espérons avoir donné des éléments, des réponses, mais je crois avoir aussi compris que la République démocratique du Congo est dans une vision prophétique quant à la fin du monde et va jouer un rôle important, et encore qu'il va falloir que nous en soyons conscients. Effectivement, nous sommes en train de citer. Je terminerai avec ces mots. J'ai vu quelqu'un qui a souffert du syndrome de l'imposteur. C'était Jacob, dans Genèse 30-30. Il est né dans des circonstances où il voulait snober son grand frère. Il était toujours en lutte. Jusqu'à fuir quand il a volé les droits d'aînesse. Il est parti chez son beau-père. Il a toujours usé de la malice pour se retrouver. Mais un jour, il comprend qu'il avait la promesse. Et quand il a réalisé cela, il dit, je dois entrer dans ma destinée. Et il marchait vers ça. Et il a lutté avec l'Éternel. Avant de lutter d'ailleurs avec l'Éternel, il y avait son beau-père qui l'a suivi pour dire, mais pourquoi tu as fui? Est-ce qu'on avait un problème? Nous sommes restés ici longtemps. Pourquoi tu as fui? Il lui a dit, il a posé une question. Quand travaillerai-je pour ma famille? Parce qu'il a travaillé pour les gens. Il a travaillé pour son beau-père 7 ans pour avoir l'aîné, 7 ans pour avoir la cadette qu'il aimait. Il lui a posé la question, quand travaillerai-je pour ma famille? Et c'est la question que l'élite doit se poser aujourd'hui. L'Afrique a eu beaucoup de rendez-vous manqués. L'esclavagisme, les 70 ans de la colonisation, le néocolonialisme, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Quand est-ce que l'élite africaine va travailler pour le peuple? C'est la question de Jacob. J'aimerais que l'élite se pose aussi la même question. Quand est-ce qu'ils vont travailler pour le peuple? Et cette question, la réponse devrait se matérialiser dans l'amélioration de la vie des Africains de manière générale, parce que l'Afrique et l'avenir du monde se joue en Afrique. Effectivement. Donc, et lorsqu'il est arrivé là, il n'y avait personne qui pouvait, même son grand frère Ésaü, qui voulait les contester, il a laissé accéder. Donc lorsqu'un peuple se décide, s'autodétermine, je me rappelle encore de Victor Hugo qui a dit « Aucune armée ne peut résister à une idée dont les revenus. » Et c'est tant pour l'Afrique, pour le Congo, c'est maintenant. Donc il faudra s'élever et rompre avec les travers du passé pour renouer à notre destin de grandeur, notamment en emboîtant notre mission et aux élites de travailler pour l'intérêt de nos peuples. Je vous remercie, Patia Bali. Merci beaucoup, John. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Je vous invite à vous procurer rapidement cet ouvrage et à les dévorer de bout en bout. Au revoir, à très bientôt.